avoir une identité de type ethnique forte, eh ben, on se voit imposer cette identité. Et c'est notamment le cas du mouvement Assez le Feu qui était apparu à Clichy-sous-Bois après les émeutes de 2005 et qui ne voulait pas se défendre un groupe de population en fonction de son identité ou de son origine ou de sa culture, qui voulait vraiment essayer de porter un message de citoyenneté à l'échelle de la France et de l'ensemble de la population française, mais qui a été, du fait de son origine, c'est-à-dire le fait qu'il soit né à Clichy-sous-Bois, on a vu que Clichy-sous-Bois c'est une ville particulière à cause des émeutes, mais aussi le taux de population étrangère, mais aussi l'enclavement, si on avait une carte que je n'ai pas amenée, c'est une ville qui est très difficile d'accès, enfin bon. Finalement, ce mouvement s'est fait coller, les médias lui ont collé dessus l'image d'un mouvement de Noirs et d'Arabes, défendant les Noirs et les Arabes, et Assez le Feu n'a pas pu sortir de ça et n'a pas pu empêcher ça. À l'inverse, on a des associations qui se mettent à essayer d'exploiter le filon de l'identité raciale, et c'est quand même relativement nouveau, puisque dans les années 80 et 90, les mouvements antiracistes classiques ne le faisaient pas. Donc on a eu, à partir de 2005, notamment le conseil représentatif des associations noires, ou le mouvement des indigènes de la République, qui, dans leur discours et dans leur stratégie, essayent de prendre appui sur la racialisation progressive des identités des personnes, si je puis m'exprimer ainsi. Donc voilà, moi il me semble, pour avoir observé la situation sur ce genre de questions depuis une dizaine d'années, que finalement les identités ou les identifications raciales par les personnes concernées ou par les autres progressent en France. Et progressent en France du fait d'une configuration territoriale particulière qui est celle que je décris sous le terme de ghetto, et des représentations qu'on en a. Bon, donc là je voulais parler des éléments culturels, mais je vais passer ça parce que c'est pas crucial, et qu'il faut que j'accélère, c'est ça. Je voulais simplement souligner aussi le fait que dans la majorité des cas, c'est pas systématique, mais dans la majorité des cas, la transmission intrafamiliale, les sociologues ont étudié ça, montrent que la transmission culturelle a été faible, et que donc on est très souvent sur le terrain culturel dans des identités au moins partiellement reconstruites. Que ce soit celles qui sont imposées aux gens, y compris, c'est très important ça. On a par exemple, à propos de l'islam, quelque chose qui est très rigolo, c'est que la France n'avait pas dans ses colonies une expérience d'un islam fort, revendicatif, etc. Et donc la vision qu'en France on a de l'islam radical, elle est liée à deux choses, à la révolution de l'Iran et ensuite au FIS en Algérie, le Front islamique du salut. Et en fait, quand j'avais lu, il y a 5 minutes, ok. Bon, je passe, mais simplement pour dire qu'on reconstruit des identités de type culturel et racial qui sont largement infondées, que ce soit dans le regard porté par les Blancs et en partie aussi dans la manière dont les personnes concernées pensent leurs identités. Voilà. Je pense que je peux dire, pour un peu conclure ou pré-conclure, qu'il y a une fracture identitaire qui s'est mise en place en France au fur et à mesure des années entre ceux qui se sentent emprisonnés et ceux qui ne sont pas emprisonnés, entre ceux qui se sentent emprisonnés et les autres. Donc, et que dans un deuxième temps, cette fracture au sein de la population française, elle a été reconstruite en quelque sorte et expliquée comme étant une fracture de type racial. Et je pense que ça, c'est vraiment une différence entre la France et l'Angleterre, par exemple, ou le Royaume-Uni, ou les États-Unis. Et donc, les médias ont un rôle très important là-dedans, parce que dans le discours explicite, officiel des médias, et j'ai presque fini, les médias sont toujours en train de critiquer, condamner le racisme, de dire que la ségrégation et les ghettos c'est très regrettable, de se plaindre des inégalités, de la situation de la Seine-Saint-Denis, etc. Ils se sont mobilisés pour... Ils se sont mobilisés dans les années 90 pour éviter de diffuser le discours du Front National, parce qu'on a pensé à un moment donné que la recherche de sensationnel par un certain nombre de médias qui amenait à laisser beaucoup parler Jean-Marie Le Pen faisait progresser les idées racistes, donc il y a eu un mouvement de retour. Mais en fait, dans les faits, ce qu'on constate, c'est qu'il y a toujours quand même un traitement sensationnel et donc inquiétant des quartiers de Seine-Saint-Denis, des quartiers d'ailleurs, des quartiers ghettos de toute la France, un truc un peu dramatisant, apitoyant aussi. Et puis des fois, on va prendre un sous-groupe au sein de la population de ces quartiers et les ériger en victimes, extrêmement victimes. Ça s'est notamment passé
à propos des femmes dans ces quartiers qui ont été décrites sur un mode complètement apitoyé. Enfin, bon. On a, notamment dans les informations au journal de 20h, mais aussi dans les séries télé, et il y a eu un rapport de la HALT, qui est la Haute Autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité, donc une institution un peu indépendante en France, spécialisée dans le racisme, une institution d'État, qui a fait un rapport qui montre que il y a les personnages sont complètement typiques. À la télé, dans les feuilletons français, un arabe, il est policier ou délinquant. Quasi systématiquement. Je pense que, je ne me souviens plus des chiffres, mais je crois que c'était 85% des rôles, par exemple. Donc, je voulais dire simplement que malgré des discours officiels bien politiquement corrects, il apparaît qu'aujourd'hui que les médias en France renforcent le ghetto et renforcent la racialisation du phénomène de ghetto. Et c'est dénoncé par toutes les associations là-dedans. Donc je vais passer sur les statistiques ethniques aussi. Voilà. Pour finir, et dire que je pense qu'en France, on peut dire que ce qui est intéressant, c'est de bien penser qu'il y a deux plans différents. Il y a ce qui est objectif, et objectivement, on peut dire que la ségrégation en France est plutôt faible, qu'elle est plus faible que bien ailleurs, je l'ai déjà dit, et ça a été dit, beaucoup dit ce matin. Mais il y a un plan subjectif, et en France, il me semble que depuis longtemps, peut-être parmi les premiers pays, on a eu un problème politique important avec les ghettos. Et c'est l'émergence du Front National dès les années 80 liée à la délinquance dans un certain nombre de zones qui étaient des anciennes zones ouvrières et qui étaient d'ailleurs toujours des zones ouvrières dans lesquelles les familles issues de l'immigration étaient devenues de plus en plus nombreuses, et c'est là que le Front National a commencé ses premiers scores. Donc en fait, et puis on a un président de la République, c'est quand même pas un détail, qui a gagné l'élection en disant il y a en France un problème d'identité nationale, et ce problème d'identité nationale est lié à l'immigration. Et quand il dit immigration, tout le monde en France comprend les Français issus de l'immigration, c'est-à-dire les Noirs et les Arabes. Donc on a en France à la fois un ghetto, une ghettoisation, une ségrégation relativement faible et un problème politique très important. Voilà. Donc on a construit l'idée de ghetto qui est devenue... Et ce problème politique très important, ce que j'ai dit, c'est traduit au plan identitaire et a créé, en tout cas c'est, je pense, en tout cas c'est une de mes hypothèses ou une de mes conclusions, je ne sais pas ce qu'il faut dire, qu'il y a aujourd'hui une telle fracture identitaire qui est produite par la configuration territoriale qu'on ne peut plus régler territorialement le problème, si vous voulez. C'est-à-dire que si on refaisait simplement de la mixité, si on détruisait les grands ensembles, ça ne suffirait plus. On a maintenant, objectivement, un problème d'identité à traiter directement. Voilà. Donc c'est pour ça que j'ai mis, aujourd'hui, on doit parler de ghetto dans la nation française. Je vous remercie.